Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste et j'ai le goût de faire une confidence. Ouais, j'ai le goût de faire une confidence sur de quoi que j'ai réalisé sur moi-même dernièrement. Quelque chose que je me suis toujours, comment je pourrais dire, j'ai toujours voulu me faire croire que j'aimais ça, mais finalement je réalise que j'aime pas ça tant que ça. Et j'appelle ça les comic books. Ouais, les bandes dessinées de super-héros, les comic books. Ouais, j'ai réalisé ça dernièrement. Écoute, c'est vraiment pas dans ma palette. Ok, je dis pas que c'est pas bon, je dis pas que j'ai pas vécu de bons moments en lisant certains, mais c'est jamais super. C'est ça, tu sais, ouais, j'ai... dernièrement, un peu, ma réalisation a été la suivante. Je me suis payé la traite. Je suis allé quand même... J'ai un magasin de comic book que j'aime beaucoup à Montréal. Je vais te plugger, Millennium. C'est pas loin du Valet-de-Cœur. Sur une autre rue, là, mais une rue parallèle, mais c'est ça. Ça s'appelle Millennium. Puis j'aime beaucoup aller là. Mais tu sais, j'ai acheté aussi de la bande dessinée européenne, là. Tu sais, c'est ça. Mais bon, spécialiste de comic book. Puis c'est ça. Puis je m'étais acheté l'intégrale de Cyberforce. Image comique. Ça me tentait de lire autre chose que des super-héros qu'on connaissait. T'sais. J'ai commencé à lire ça, puis il y a de quoi que j'aime pas, de la façon que c'est raconté, ces histoires-là. Il y a de quoi qui est un peu trop pompeux à mon goût. Sérieux, j'ai de la misère à suivre. J'ai de la misère à suivre. C'est comme si ça manquait d'explication. Mais tu sais, c'est moi, je pense que c'est par rapport à ce que j'aime. Tu sais, je vais faire un lien avec le jeu de rôle, inquiétez-vous pas. Mais tu sais, les comic books, je veux dire, quand ma première, ok, regarde, on va reculer loin, là, dans mon enfance. Mon premier contact avec les super-héros, là, je devais avoir 2 ans. Là. On m'avait offert des figurines des Avengers. Tu sais, puis il était à peu près grosse de même. C'était en une couleur, puis il était, c'est ça. Puis je me souviens, il y avait Iron Man, Hulk. Il y avait Spider-Man, c'est ça. Puis il y avait Thor, puis c'est ça. Il y avait une coupe de même. Puis ça a été mon premier contact. Je l'ai trouvé très cool. Tu sais, il m'était dit, c'était des super-héros. Il y avait des dessins animés qui passaient. Tu sais, l'union des copains vaillants. Puis il y avait Spider-Man aussi qui passait, des versions des années 60. Évidemment, on était exposé aussi à Batman avec Adam West. T'sais. Puis pour moi, c'était à TV, ça passait bien. Je me souviens, écoute, je retourne dans mon enfance, mais ma mère, elle achetait des produits Avon. C'est une madame qui passait chez vous de vendre des produits, des savons, des produits de beauté. Puis il y a une année, ils sont arrivés dans le catalogue, il y avait un Superman, c'était une brosse à cheveux. Puis elle lavait l'échantillon. Écoute, je devais avoir 4 ans, 5 ans. Moi, madame, elle me sort ça. Fait que moi, écoute, je me suis emparé, puis je courais partout dans la maison. Là, yeah, Monsieur S! Je l'appelais de même. Je savais même pas qu'il s'appelait Superman. Mais Monsieur S, là, madame, fallait qu'elle reparte parce que c'était son échantillon. Là. Écoute, j'ai fait une de ces crises. Fait que ma mère l'a commandé. Fait que là, j'étais très heureux. Je sais pas si ça l'a encore. Faudrait que j'aille voir. Mais tu sais, il y avait la brosse de Superman, Monsieur S. Moi, ça a été ça. Des dessins animés, tout ça. Puis à un moment donné, au fil du temps, ben, j'ai été exposé, j'ai eu comme peut-être un regain d'intérêt assez intense avec le jeu de rôle. Là, on parle de plusieurs années plus tard. Après Donjons et Dragons, le premier jeu de rôle auquel j'ai été exposé, c'était Marvel Super Heroes de TSR. Puis ça, c'est sûr, ça m'a ouvert les yeux. Parce que déjà, Donjon, tu sais, je capotais, mais en même temps, je regardais ça d'un œil, puis il y a des affaires qui me plaisaient pas dans Donjon, tu sais. Déjà à cette époque-là. Puis Marvel, pour moi, ça répondait à toutes les questions. Je voyais complètement la logique de ce jeu-là, le système Phase Rip. Fait que c'est sûr que là, ça venait pas du fait que j'aimais les super-héros, du moins les comics, ça venait du fait que là, j'aimais le jeu de rôle. Fait que je me suis replongé dans la lecture des comics. Puis je pense que c'est la première fois que je m'y mettais pour de vrai. J'avais eu quelques occasions où je lisais des comics avant, mais là, c'est pour de vrai que je me suis dit, OK, je vais lire des séries. Puis j'avais lu comme ben des X-Men, ben des Iron Man. J'avais vraiment accroché sur ces deux-là. J'avais été en voyage avec mes parents aux États-Unis. On avait été faire des bouquineries pour trouver des bandes dessinées. Puis j'avais tout lu ça. Je réalise avec du recul, oui, mais je le faisais plus par obligation pour le jeu. On dirait, tu sais, je ne retirais pas tant de plaisir à cette forme de littérature-là. Mais quand même, je me disais, c'est quand même de la bonne qualité, c'est quand même des choses, tu sais, c'est ça. Tu sais, je reconnaissais le fait que, tu sais, c'est pas la popularité de ces documents-là n'est pas là pour rien, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'au fil du temps, pour moi, les comics, c'était cool. Un peu plus tard, quand je suis arrivé au cégep, ben,
j'ai découvert cette boutique de bande dessinée-là. J'habitais à Drummondville, puis en fait, je vous ai parlé de Millennium tantôt. Ben c'est ça, au départ, c'était une boutique à Drummondville. Le propriétaire, Jean Bernard, s'il m'écoute pas, bon. Jean Bernard, je m'étais lié d'amitié avec lui. Pourquoi? Parce que là, j'étais dans ma période où je tripais sur le rock progressif. Puis je découvrais soudainement Yes, King Crimson, toutes ces affaires-là, je capotais. Et là, je suis arrivé d'une place de comics, c'est sûr, il y avait un certain intérêt, tu sais, fait que ouais. Mais là, j'ai découvert que ce gars-là, c'était un tripeux de rock progressif. Puis à l'âge qu'il avait, ben, il avait vécu les années 70. Il avait vu Genesis la première fois en Amérique du Nord. Figurez-vous donc, c'était à Sherbrooke. La première fois que Genesis a traversé l'Atlantique, c'est pour aller jouer dans un gymnase à Sherbrooke. Tu sais, Peter Gabriel avec tous ses costumes, puis tout le kit, puis des tunes compliquées. Et oui, ben, il y avait des photos de ça. Fait que c'est sûr que moi, j'allais là chiller d'un magasin de comics, à parler de rock progressif, puis tant qu'à être là, à encourager ce bon ami Jean-Bernard. Fait que j'achetais des comics, j'en lisais. Encore là, je regarde ça avec un certain recul, je m'en étais acheté beaucoup, là. Je ne retirais pas tant de plaisir que ça. Maintenant, j'aimais Star Trek, Star Wars, je me suis acheté des comics de ça. Ouais, je les ai lus. C'était pas si bon que ça. Je veux dire, à un moment donné, comme beaucoup plus tard, quand j'allais le voir mais à Montréal par après, c'est plus dans les 10 dernières années, Elric Stormbringer, une série de bandes dessinées, une histoire inédite écrite par Michael Moorcock, mais mis en comic. Non. L'affaire est qu'il y a comme une ironie là-dedans. C'est que j'aime beaucoup ça, les super-héros, en fait. J'adore les super-héros. Mais, tu sais, si on veut le médium d'origine, je l'aime pas. C'est ça. Mais j'aime les super-héros, j'aime les jeux de rôle, le super-héros. Tu sais, c'est ça qui arrive. On dirait qu'il y a quand même de quoi qui m'appelle. Sous quelle forme je les aime, les super-héros? Ben, les films, j'aime les films de super-héros, j'aime les séries télé de super-héros. Je vais aimer les dessins animés, certains. C'est là que je vais les aimer. Et je vais les aimer dans mon imagination de petit garçon qui avait des figurines d'Avengers sans savoir c'était quoi, qui courait partout dans la maison avec Monsieur S, la brosse à cheveux. Puis que je jouais avec mes amis aux super-héros. Puis c'est ça, on dirait que c'est ça qui m'appelle. Puis c'est ça, il y a comme une ironie. Parce que non, vraiment, le médium, les comics, tu sais, j'ai pas assez de temps pour lire. Puis on dirait que j'ai décidé que les comics, je mettais ça dans la case. Wow, je vais passer mon tour. Tu sais, il y a tellement d'affaires qu'on peut lire dans la vie que c'est ça. Tu sais, à la bande dessinée, je vais plutôt aimer le modèle européen, tu sais, un peu ce genre-là. Je vais aimer les bandes dessinées québécoises. C'est ça. Puis je vais préférer lire des romans, mais pas de super-héros nécessairement. Mais jouer du super-héros, ça me tenterait. Il y a comme de quoi dans le film. J'ai de quoi dans dedans de moi qui dit « Ah ouais, c'est cool le super-héros ». Avec quoi je peux jouer le super-héros tant qu'à faire du game dropping? Ben, j'ai plus mes jeux de Marvel, mais je me suis procuré Phase Rip, qui est un rétro-clone du système de Marvel, que je trouve ont quand même réglé certains des problèmes de Marvel. Est-ce que c'est un problème? Ça dépendait de ta table, mais clairement, si tu créais un personnage de Marvel suivant les règles, je veux dire, l'équilibre de jeu, là, c'était pas une priorité. Je me suis trompé de place. C'est pas grave. OK, l'équilibre de jeu n'était pas une priorité. Tu pouvais te retrouver avec quelqu'un plus poche que Robin, que son talent s'est tiré d'un pistolet poche à côté d'un demi-dieu. C'est ça. C'était tout au hasard, tandis que le Phase Rip Rétro-Clone va comme un peu caser tes joueurs dans un certain power level, si on veut. D'un personnage à l'autre, ben, l'efficacité va être similaire. OK? Il y a ça. L'autre affaire, ben c'est ça que j'aime bien de Phase Rip. Fait que c'est ça. Moi, j'aurais envie de faire ça. J'ai Savage Worlds et j'ai supplément super-héros parce que j'y ai joué. J'étais joueur là-dedans. Ça a malheureusement pas fait la route, cette game-là, mais j'étais super hot. Mon personnage, je le trouvais super hot. Et c'était pour moi une occasion de jouer à Savage Worlds. Tu sais, le jeu, je vous parle, puis que j'ai jamais l'occasion de jouer là. C'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, j'avais hâte de jouer mon personnage, de faire ses pouvoirs, je savais ce qu'il faisait, puis c'est ça, j'avais créé un personnage qui faisait de la gravité, tout ça. Quel autre jeu que j'ai à la maison qui ferait bien super-héros? Ben, j'ai Super 6, que c'est Eric Blaise, Airwick, pour ceux qui... la chaîne de jeux de rôle pour les nuls, que j'ai essayé, en fait. Je vois qu'il y avait beaucoup de potentiel. C'est très narratif. Je vois un peu où ce qu'il voulait aller. Je l'ai essayé quelques fois. J'avoue que ma maîtrise du jeu, j'ai pas trop compris certains aspects du jeu. Je pense que ça me prenait juste un moment donné, je me suis promené peut-être d'avoir une discussion avec Eric lui-même quand j'aurais le temps
pour juste comprendre l'idée derrière certaines règles. Probablement que ça débloquerait, puis là, je runnerais ça parce que c'est un jeu qui, je pense, offre beaucoup de possibilités. Tu peux vraiment créer un personnage assez complet avec un système de pool de dés quand même assez intéressant. Tu compares des séries de dés chacun, tu lances un paquet de dés chacun, puis là, tu mets du plus gros, plus petit les dés, puis dans le fond, à chaque plus gros dé de chaque rangée, c'est comme un succès versus l'autre. Moi, je trouve ça très intéressant. J'avais la Super Click que j'avais faite. Ça, si on veut un petit jeu de rôle, un apéro jeu de rôle de super-héros, je trouve qu'il est le fun à avoir. C'est un jeu qui est gratuit sur Internet. C'est un jeu, je crois, c'est norvégien, quelque chose de même, ou finlandais, de ce coin-là. Puis, dans le fond, c'est que tu crées ton personnage on the spot. Tu le crées là, au moment même là, que tu joues. C'est pas un jeu dans lequel ton personnage va vraiment évoluer. Mais un système de jeu qui est vraiment axé sur l'action, puis tout ça, puis sur la résolution de scène plus que sur des actions précises. Je l'ai essayé à quelques occasions. C'est très amusant. Quel autre? Écoute, True 20 le ferait très bien. Et là, on me dit, tant qu'à faire True 20, va faire Mutants and Masterminds, parce que c'est la même mouture. En effet, mais Mutants and Mastermind, pour ceux qui aiment la précision et le crunch, ça peut être très très bien. Je sais pas à quel point je voudrais aller là. Mais mettons que je voudrais avoir la mouture True 20, ben je pense que True 20 est assez complet pour ça. Je veux dire, il est assez proche de Mutants and Mastermind pour avoir une certaine variété. Peut-être pas autant, mais tu regardes les pouvoirs surnaturels, là, ben il y en a vraiment gros. Fait que il y a moyen de faire un super-héros qui fait à peu près tout ce qu'on retrouve dans un monde de super-héros. Fait que True 20 le ferait bien. Quel autre jeu me le permettrait dans ma collection? J'ai déjà eu le jeu de DC, Mayfair Games, des fins des années 80. Je me souviens que le jeu était bien coté. Encore aujourd'hui, quand tu vas lire les gens qui parlent de ce jeu-là, ils en parlent avec un certain respect. C'est un jeu qui était bien fait, un peu complexe. Mais c'était vraiment le jeu de DC. En tout cas, il était très cool. Je sais qu'il avait sorti une version light. Quand le premier film de Batman est sorti, il avait sorti Batman avec le système épuré de ça. J'aurais dû mettre la main dessus. Je l'ai vu une fois en magasin à l'époque. J'aurais dû mettre la main dessus parce que j'aurais voulu voir justement la version light de ce jeu-là, de quelle façon ça se présentait. Ça joue avec des pourcentages aussi, si je me trompe pas. Il y en a peut-être qui connaissent le jeu, la version de Mayfair Games. Sinon, quel autre jeu? Là, je game drop. Je sais que The P'tit propose un volet super-héros. Système D6. Je vais vous avouer sincèrement, j'ai peut-être des doutes. Autant que j'aime le système D6, autant que je suis convaincu que c'est pas si universel que ça. Parce que tu peux pas lancer des piles astronomiques de dés. C'est vrai qu'il propose d'avoir des résultats fixes puis de rouler quelques dés par-dessus. Je trouve que ça dénature le plaisir du système D6 de rouler des D6. T'sais. Je dis pas qu'il est pas bon. Ça serait essayé. Est-ce que je vais le laisser un jour? Bon, ça, c'est un autre paire de manches. Ouais, du game dropping. J'aime ça. OK, en conclusion, j'aime les super-héros, mais ironiquement, la plateforme d'origine, j'ai découvert que je tripais pas dessus. OK. Fait que c'est ça. Essayez pas de me convaincre, là. Je pense simplement que c'est ça. J'ai découvert que c'était pas tout à fait mon bag. Mais ça m'empêchera pas d'aimer les super-héros. Voilà. Donc, François Letarte, JLR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.